Bienvenue au marché de Noël de Dabo, Benjamin Bachmann, notre président. Oui. Notre combienième édition, là? Donc le marché de Noël a commencé, les premiers ont été faits en 2001 avec 23 exposants. Là nous en sommes en 2023 à la 20e édition, avec 2 années de Covid où il ne s'est rien passé. Et puis depuis 2007, nous sommes sous une autre association, c'est-à-dire Pays de Dabo Animation. Et nous avons lancé notre marché de Noël et on voulait se démarquer par rapport aux autres. Ça fait que depuis 2013, on en a fait un marché de Noël montagnard. Donc derrière moi, vous voyez un petit peu l'ambiance montagnarde. De la cuisine au feu de bois, les marmites, tout qui est réchauffé au feu de bois. Des spécialités qui sont très typiques. On a même élaboré un Dax Burger. Donc le Dax Burger, dérivé du hamburger de Daxbourg, qui est quelque chose de particulier. Donc évidemment, il y a une base de steak haché, mais le steak haché du boucher local, évidemment. Tout ça dans une baguette du boulanger local aussi. Tout est local chez nous. Alors on avait voilà. aussi jusqu'à hier matin de la neige locale, mais elle a fondu, on n'a pas réussi à la garder. Donc moralité, on a juste fait de la fondue, comme il n'y avait plus de neige. Donc avec tout ça, vous avez déjà fait un petit tour au niveau des exposants. Alors cette année, nous avons 97 exposants qui viennent un peu de tout le Grand Est, on va dire. Donc il y a du 57, du 88, des Alsaciens, 55, de la Meuse. Il y a un peu de tout et des gens qui viennent de plus en plus loin. Ça veut dire que ça plaît finalement. Dans tous ces exposants, bien sûr, beaucoup d'artisans locaux et évidemment beaucoup de décorations de Noël, vu que c'est le thème de Noël, il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous parler encore un peu des spécialités montagnardes, qui est vraiment notre, j'allais dire, notre spécialité tout simplement. Alors, au menu cette année, donc nous avons le fameux Dax Burger, comme je vous en parlais tout à l'heure, la tartine du bûcheron, qui est une tartine qui est faite avec une grosse tranche de pain de campagne de notre boulanger, avec une sauce bien particulière qui est concoctée par notre chef, des oignons confits et des lardons grillés. Donc c'est vraiment très consistant et très montagnard. Avec ça, nous avons la fondue montagnarde aussi, qui est maintenue au chaud sur un trépied chauffé au feu de bois. De la soupe au potiron, qui est de circonstance aussi, et des tranches de lard grillé que les personnes grillent elles-mêmes sur des chandelles norvégiennes que vous verrez un petit peu partout, qui sont disséminées dans notre espace, et des saucisses à griller que les personnes également, que les personnes grillent elles-mêmes sur les chandelles. Tout ça, ça met les gens en appétit, puis là on a un petit peu de soucis avec l'attente, mais bon. C'est la rencontre du succès. Qui se désire se fait attendre. Tout à fait. Bonjour, donc on est une association de Dabo et notre but c'est de promotionner la culture rock à Dabo. Voilà, donc ça s'appelle Rock Sillage. On crée un événement qui s'appelle Rock in Dabo, qui aura lieu le 7 juin cette année. Et pour financer ça, on vend des t-shirts et des articles faits maison qu'on fabrique nous-mêmes, qui sont fabriqués par Yoni Création, qui se trouve à la Hoube. Voilà, donc t-shirt humoristique et sur le thème du rock, sur mesure et en série limitée. La première édition a eu lieu l'année dernière, donc cette année encore, ce sera 4 à 5 groupes qui joueront en live dans la petite salle à côté et un espace extérieur en gardant notre principe que tout est local. Les groupes sont locaux, la bière est artisanale et locale, le barbecue, ça sera le boucher du village, le pain viendra de la boulangerie du village. Donc c'est un événement 100% local et 100% daboisien qui vous attend le 7 juin. Voilà.
Et, on vous attend nombreux le 7 juin 2025 pour notre deuxième édition du concert Rock in Dabo. Merci. Et maison, on a voulu parler. Ça fait beaucoup de boulot. Toujours de la féerie de Noël. Hein. Eh oui. Alors bonjour, moi je suis moulin artelier, Edwin Nussbaumer. Je fais de la broderie perlée au crochet de Lunéville et à l'aiguille. Je suis tout seul à travailler en broderie. Donc je dessine, je brode et j'assure le service vente et après-vente. J'ai commencé à broder il y a 3 ans, quand j'ai commencé mes études de broderie du coup, parce que je travaille en costume et pour réparer des costumes brodés, je devais apprendre la broderie, donc j'ai appris la broderie. Et du coup, je fais des marchés depuis 3 ans, les 2 premières années pour financer mes études, maintenant pour essayer d'en vivre. Voilà. Donc on avait sur Dabo une tradition de broderie perlée où il y avait des dépôts de sociétés de Lunéville et les dames faisaient du travail à domicile pour faire notamment des décors qui allaient notamment dans la grande couture, des choses qui étaient cousues sur des robes de prestige. Et également un peu pour les habits d'hôtel et religieux. Et vous dites, on avait depuis Alors, quand ça se fait plus? ça s'est arrêté dans fin des années 60, début 70. L'encolure. Oui. Ici, c'est l'emmanchure. Et du coup, j'ai créé tout un quadrillage pour poser un enfilage de perles précis. Et du coup, vous avez des grosses lignes ici. Et je poserai ensuite des paillettes pour en fait lier les trous. Un deuxième métier, qui est un complément d'activité. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas mon métier premier, hein, c'est une deuxième activité qui est devenue tout d'abord loisir, mais après plus professionnelle, hein, parce que c'est une micro-entreprise avec différentes phases de fabrication tout au long de l'année. Cette année, effectivement, en fin d'année, c'est inévitable, hein, c'est les marchés de Noël et puis d'autres produits spécifiques tout au long de l'année. Donc je suis domicilié à Dabo, donc je suis le seul effectivement dans le village, dans la commune, à réaliser ce type de prestations. Et je me déplace au niveau de toute la région, Alsace également, jusqu'à la région strasbourgeoise, pour faire découvrir un peu mes différents produits qui, au travers des autres collègues, font des choses un peu plus différentes aussi. On a chacun son style en fait, donc les gens y trouvent leur compte également. Ça a relativement un franc succès, donc, notamment à Dabo où ça marche vraiment très très bien. Donc, et on a un marché aussi de qualité, il faut le dire, qui combine divers artisans. Voilà. Et je suis donc artisan dans le bois depuis peu finalement, puisque j'ai débuté en 2019. C'est encore assez récent. Donc sous l'impulsion d'activités artistiques personnelles. Et puis ça s'est développé de cette manière naturelle. Donc je me pose dans les marchés où on me sollicite. Voilà, c'est important. Via des publications sur les réseaux sociaux où ça marche effectivement très très bien. Et voilà, puis cette année, ne déroge pas aux autres, hein, c'est appréciable. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous en prie. Bonjour, alors moi c'est Sabine, les confitures de la Hoube. Les confitures de la Hoube ont été créées à la Hoube il y a 10 ans. Voilà, c'est notre 10e année où nous participons au marché de Noël de Dabo avec à la fois des confitures, des pâtes à tartiner, des enrobés chocolatés. Nous avons toute une gamme de confitures de Noël que nous avons mis à disposition de nos clients à l'occasion de Noël évidemment.
Et le dernier bébé, c'est notre calendrier de l'Avent qui comporte 24 confitures différentes. Nous avons également une petite boutique à Saint-Jean-Courterolles. Donc on vous accueille avec plaisir, n'hésitez pas. Vous avez des horaires sur Internet. Nous avons un site Internet également, donc vous pouvez passer vos commandes bien au chaud chez vous, à n'importe quel moment. Nous nous ferons un plaisir. C'est la troisième année que je fais ça. J'ai toujours beaucoup créé, fabriqué, fait des petites décorations. Tout est fait maison. Et voilà, je fais principalement des petites décorations, des suspensions. Cette année, la petite nouveauté, c'est que je fais aussi de l'illustration. J'ai fait des cartes en illustration. Voilà. Du coup, oui, moi je suis originaire de Dabo, j'habite plus près de Metz, mais j'aime bien venir ici pour présenter aussi mon travail. Donc voilà, j'ai écrit 5 livres, les derniers c'est du thriller, et j'aime bien faire découvrir ma passion, parce que je travaille à côté. Donc l'écriture est vraiment une passion, et voilà. Donc, l'un des derniers que j'ai fait, voilà, Destin d'une vie. Cette histoire, elle est une vie qui est déclinée de plein d'autres manières. Donc, à découvrir, voilà. C'est ça. Voilà. Mais c'est sympa comme... Ah oui, oui, c'est bien.